Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Jolie Laurier sur Instagram et Ravelry notamment. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, ce week-end j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite et je me suis dit qu'on allait papoter autour d'un petit café tranquille, voilà, pour se mettre à jour un petit peu sur mes projets terminés, mes en cours, mes envies, ce qui s'est passé, pourquoi je ne reviens que maintenant. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode. Alors déjà je voudrais vous remercier plus pour votre gentillesse et votre soutien suite à mon dernier épisode de podcast où je vous présentais notamment mon futur patron de chaussettes. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails. Je pensais sincèrement rédiger le patron beaucoup plus vite que ça. Et je pense qu'un mélange de pas le temps et un mélange de pas le courage, pas par flemme, mais vraiment genre courage, pur, même si ça paraît ridicule. Du coup, il est toujours pas rédigé et voilà, vous avez été nombreuses à m'envoyer des emails ou des messages sur Instagram. C'est oui pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui m'ont écrit, c'est oui, un grand oui. Merci beaucoup, merci. J'espère pouvoir revenir rapidement vers vous, mais parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai une date à laquelle j'aimerais bien qu'il sorte et pour ça, il faudrait vraiment que je le rédige rapidement pour quand même laisser le temps aux personnes de tricoter confortablement. Mais voilà, je promets pas. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre soutien et toute votre gentillesse. Merci infiniment. Pourquoi je ne reviens que maintenant du coup ? Eh bien, bon, je vais être redondante, mais il y a les travaux, ça on a bien compris que... Hein là, à Noël, ça fera 3 ans. Donc là, on est sur la dernière ligne droite. Donc c'est très cool, mais c'est vrai que là, on met les bouchées doubles parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent, plein de deadlines qui vont arriver, donc il faut vraiment que ça se termine. Et puis parce que là, ça touche vraiment notre espace à vivre et en automne-hiver, on est beaucoup dedans. Donc voilà, là c'est vraiment à fond là-dedans et du coup à fond pour ma part dans les enfants, etc. Donc voilà, on n'a pas chômé. Il y a eu la rentrée de septembre qui s'est passée, hein, comme chez tout le monde. Et puis mi-septembre, j'ai changé de travail. Donc ça aussi, ça prend pas mal de temps et d'énergie. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour ma part puisque je ne connais pas tout et puis beaucoup de choses à reprendre de ce qui s'est passé avant moi. Donc voilà, ça fait des belles journées. Il y a eu l'entrée au CP pour mon grand aussi et du coup les devoirs qui ont commencé. Pour l'instant c'est léger et puis ça prend pas énormément de temps, mais comme on a très peu de temps le soir vu que je rentre tard, et finalement voilà, c'est un nouveau rythme quoi à trouver pour tout le monde. Et voilà, et du coup l'un dans l'autre ça s'est enchaîné. Là pour la Toussaint je ne prends pas de vacances, je garde mes congés pour Noël. J'ai juste pris une journée. Donc là j'en ai bien profité parce que mes Flo et Marcus sont en vacances, ils sont pas à la maison, voilà, ils sont partis se faire un petit voyage tous les deux pendant les vacances, pendant quelques jours, donc c'est cool. Et du coup je suis toute seule avec ma puce, donc c'est très chouette de pouvoir profiter d'elle, de pouvoir faire des siestes, de pouvoir tricoter, coudre, faire du rangement, enfin vraiment... Là, avoir qu'un seul enfant, en plus un enfant de bas âge, en bas âge et qui dort, c'est vraiment des vacances suprêmes.
J'ai installé mes machines à coudre sur notre table de repas. J'ai réquisitionné la moitié de notre table de repas et elles vont passer quelques jours ici sans bouger. Et comme ça je vais pouvoir en profiter à fond. Et ouais, c'est vraiment reposant, ça fait vraiment du bien de pouvoir créer à gogo comme avant. Donc voilà, j'ai du coup pas mal de choses à vous montrer et j'ai des choses aussi que je n'ai pas ici. Mais j'ai fait des petites photos et des petites vidéos, donc j'essaierai de vous incruster tout ça là. Et puis vous retrouverez tous les liens et toutes les informations en barre d'infos aussi. Voilà, et du coup on va commencer par la couture qui est... Commençons par un semi-fail. Donc, comment vous raconter l'histoire de ce pull? Je vous le présente et on en parle. Il s'agit du sweat granit de Maison Faux que j'ai cousu dans un tissu léopard à paillettes. Oui mesdames, nous n'avons peur de rien. Alors, je vous le montre. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aurez très bien vu, mais dans la partie orange, il y a des paillettes argentées. Je vais vous l'essayer comme ça, vous allez mieux vous rendre compte de quoi on parle. Hop. Alors, déjà on va peut-être crever l'abcès sur le tissu. Il y a quelques mois, j'ai dû aller voir un spécialiste pour les dents, bref, à Pornic. Donc j'étais très stressée et à côté non loin du dentiste, il y avait Diffuselaine, qui est un super magasin de tissus. Diffuselaine, Diffuse Tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle ce magasin à Pornic, je crois que c'est Diffuselaine, mais bon bref. Et vraiment heureusement que j'habite pas à Pornic parce qu'il est vraiment trop bien. Il y a énormément de choses, les tissus sont trop beaux, bref. Heureusement que je suis pas par là parce que sinon je pense que je viderais mon stock. Et donc, est-ce le stress ou les effets de l'anesthésie? Je me suis dit on n'a qu'une vie. Et donc, du léopard à paillettes. Ce qui clairement sort totalement de ma zone de confort. Mais bon, dans ma tête je me suis dit oui, mais avec un petit pantalon de costard et peut-être une petite chemise noire à col, enfin bref, on peut peut-être faire un truc, voilà, pas à mettre avec un legging je pense, parce que là on passe du côté obscur de la force, mais bon, c'était l'idée. Finalement, maintenant qu'il est fait, je sais pas, je suis pas convaincue, que la couleur m'aille très bien déjà. Je m'obstine avec ce genre de couleur parce que vraiment j'aimerais que ça m'aille, mais non, c'est pas terrible. Et puis voilà, je pense pas que j'assume le léopard, je ne sais pas, faudrait vraiment le tester avec peut-être l'idée de tenue que j'avais à la base, mais bon, voilà. En tout cas il est super confortable. Pour la taille, j'ai coupé une taille en dessous de ce que le tableau de taille m'aurait conseillé, parce que j'avais voilà, entendu que c'était assez suffisant si on voulait pas quelque chose non plus de trop oversize. Et effectivement, je pense que c'est bien. Donc, c'est quand même un pantalon. Attendez, parce que vous voyez pas mes lèvres. Donc c'est quand même un modèle assez ample, qui tombe tout droit, donc boxy dans le fond. Et puis il y a des poignées voilà, comme ça, avec des plis. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce modèle, parce que du coup ça fait un sweat mais quand même un peu plus féminin. Donc même pour le boulot je trouve qu'on est un peu confort, mais quand même ça reste un peu féminin, c'est pas un sweat de jogging quoi.
Donc j'aime beaucoup cette partie. Normalement pour les poignets et pour le col c'est du bord côte, mais j'en avais pas et je voulais pas en casser encore plus parce que bon, on est déjà sur un tissu graoux avec du orange fluo, avec des paillettes. Je pense que c'est bon, on n'allait pas rajouter en plus un bord côte noir, mettons. Donc voilà, mais j'ai pas changé les dimensions par rapport au patron et franchement c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Je pensais que ça serait un petit peu compliqué là, cette partie. Et en fait non, super simple, franchement le tissu était top. La créatrice nous fait un petit peu bloquer entre guillemets les plis avant d'assembler avec le poignet. Donc du coup c'est vrai que rien ne bouge au moment d'assembler le poignet. Ma surjeteuse n'a eu aucun souci à passer les épaisseurs, donc parfait. Et puis voilà, tout est super, le patron est top, les explications sont très bien, les dessins techniques aussi. En fait, il n'y a pas 1000 milliards d'explications, mais c'est clair et concis, et vraiment il n'y a pas besoin de plus. Je pense que c'est totalement un patron qu'on peut faire en tant que débutante, sans problème. Donc voilà, je suis mitigée du fait du tissu. Après je trouve que les manches sont un petit peu courtes à mon goût. Moi j'aime bien quand ça arrive juste avant le poignet et là quand je plie, je trouve quand même que c'est un petit peu court. La prochaine fois je rallongerai de 2-3 cm, je pense 2 cm pour que ça reste quand même un petit peu court, mais quand même un peu moins quand je plie le bras. Donc voilà. Et du coup j'ai très envie de me le refaire, mais dans une couleur plus passe-partout, on va dire. Et je pense que je vais le faire aussi pour ma nièce qui est au lycée, et je sais qu'elle aime bien porter les choses un peu amples, mais quand même féminine, enfin voilà. Et je trouve que ce patron, il est super approprié pour tous les âges. Et donc j'ai très envie de lui faire une version pour Noël, une version grise, parce qu'elle aime bien le gris clair et ça lui va bien. Donc j'aurais bien vu une version gris clair, avec peut-être une petite broderie ici. Ma nièce elle aime beaucoup les pierres précieuses et j'ai vu en dessin une broderie avec une main un peu comme ça. Et au-dessus il y a un cristal avec quelques petites paillettes. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des ados chez vous. Mais ouais, je trouvais que ça pourrait être un chouette cadeau sympa. Franchement il est rapide à réaliser. Il n'y a pas d'embûche, tout est nickel, vraiment tout est nickel. Donc à part le tissu, sinon c'est une chouette réalisation, je suis très contente. J'avais déjà tricoté, j'allais dire, non, j'avais déjà cousu un patron de Maison Fauve qui était à l'époque, je ne sais plus. Et en fait, c'était le patron du top Cédra, qui est un t-shirt d'été, enfin un haut à bretelles d'été, gratuit, et qui était déjà, qui était déjà très clair, que j'avais bien aimé faire. C'était une de mes premières cousettes d'ailleurs. Donc voilà, et j'avais l'impression que ces patrons ne seraient pas adaptés à ma morphologie. Et en fin de compte, là je trouve que c'est quand même... Enfin, j'ai beaucoup aimé son travail, donc ça m'intrigue quand même et j'ai envie de me pencher sur d'autres patrons d'elle. Donc voilà, affaire à suivre. Prochaine cousette que j'ai faite, c'est une jupe. Parce que je m'étais commandé il y a plusieurs mois une box de Liz Taylor pour sa jupe Lisette. Donc voilà, hop. C'est une jupe élastiquée, hein, toute bête.
Mais en fait quand je suis allée au Bigoudlen en juin, j'ai ma copine Matsusagi qui avait une jupe, cette jupe dans un autre tissu qui est très très beau aussi, qui lui va très très bien. Et donc du coup elle m'avait laissé essayer sa jupe pour voir un petit peu ce que j'en pensais, ce que ça donnait, parce que voilà c'est des box qui ont quand même un petit coup. Donc je voulais être sûre que ce soit ok pour moi. Et j'ai craqué sur cette jupe. Et du coup dans la foulée je me suis commandé la box. Dans ce tissu Matryoshka je crois. Ce tissu est vraiment très joli, je l'aime beaucoup et je trouve qu'avec juste voilà un haut noir mettons ou des collants en pack, des bottines, allez hop zou, c'est parti. J'ai réalisé la taille la plus grande et ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'être engoncée dans mes vêtements, chose qui ne devrait pas être. Et là du coup c'est hyper confortable, c'est pas trop grand, genre ça tombe pas ni rien, mais c'est vraiment confort. Et ça me fait très bizarre d'être dans du confort. Et je pense que c'est vraiment la bonne taille en fait, mais j'ai tellement pas l'habitude d'être dans des vêtements à ma bonne taille que vraiment ça fait bizarre. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était très bien taillé et très bien patronné. J'aime beaucoup ces fronces là, elle est assez comment dire, flottante. Vous voyez cette jupe, je vais vous montrer là, je vais décaler, hop, et puis comme ça je vous mettrai peut-être une petite vidéo ou quelque chose de la tenue en situation. Le tissu est hyper agréable, c'est une viscose je pense. Et je l'ai trouvé super agréable à coudre. Je l'ai cousu avec une aiguille Microtex 60 et vraiment nickel, comme du beurre, c'était hyper agréable à coudre, donc je suis trop contente de ça. Le patron est simple et bien, les explications sont claires, bref, elle est rapide, très rapide à coudre, débutant compatible largement. Voilà, franchement aucune complication. D'habitude la couture c'est toujours un peu la galère parce qu'il n'y a jamais rien qui marche comme je veux. Mais là franchement sur ces deux réalisations, nickel, rien à dire, c'était vraiment agréable du début à la fin. Donc autant dire que ça m'a encore plus boosté vu que j'ai des envies de couture, mais alors là ça m'a encore plus boosté, donc c'est trop cool. Donc voilà, tout ça pour dire j'ai adoré cette réalisation. Et puis en fait dans ma tête j'avais une tenue en tête, donc je vais vous montrer avec quoi je veux assortir cette jupe. Et donc voilà, si vous regardiez pour la partie couture, bah, c'est terminé. Et on va passer maintenant au tricot. Donc pour aller avec cette jupe, je pensais faire un pull dans cette laine. Je pensais faire du coup un pull, une cumulus blouse en fait, dans cette laine que j'ai, c'est du mohair soie de chez Loli l'a fait dans le coloris sable. Et voilà, je trouvais que ça pourrait être assez joli. C'est un coloris qui est très lumineux. C'est un beige, mais très lumineux. Et voilà, je trouvais que ça pourrait un petit peu apporter un peu de lumière à ce tissu. Parce que sinon les autres couleurs, c'est pas vraiment des couleurs que je porte en fait. Elles sont trop froides pour moi. Le bleu, ce rose et tout, j'ai du mal en fait avec le noir et genre rouge et noir ensemble ou des choses comme ça me plaît pas. Et ensuite les petites couleurs roses, bon bah je pense que là on a bien compris que vraiment ça me va pas et qu'il faut que j'abandonne. Donc voilà, ça serait ça la petite tenue. Donc ça je vais le castonner très rapidement parce que comme ça me fera un petit projet zéro cerveau.
Donc je vais avancer les raglans rapidement. Et puis après j'aurai plus qu'à dérouler parce que je vais avoir besoin d'un tricot facile pour les semaines à venir, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà voilà, donc ça c'est le premier projet qui va être à venir. Si on revient maintenant en arrière, je vais vous présenter les projets, voilà, je me décale comme ça, tac, je vous mets les photos ici et les vidéos. Deux projets que je n'ai pas ici sous la main, mais dont voilà, je vais vous parler. Le premier projet, ce sont des chaussettes que j'ai faites en duo avec Marie de la chaîne PM Star Handmade. Donc ce sont les chaussettes, les gros socks. Je les ai tricotées dans une laine que j'avais achetée lors de notre petit week-end tricot avec Émilie Tricot Paillettes, Marion Blackwood, Emma Tricolibri et Lila la maille qui murmurait. C'est ça? Oui, je crois que j'ai tous les pseudos correctement dit. Donc on s'était fait un petit week-end à La Rochelle il y a quelques temps et j'avais pris une laine de Langyarn qui était une base de chaussettes mais avec de la soie dedans, je crois, quelque chose comme ça. Du coup j'ai été assez déçue de... Je sais plus si je vous en avais parlé de ces chaussettes là et qu'est-ce que je vous en avais dit. Je suis plus trop sûre, il me semble que je les avais commencées la dernière fois. Donc en tout cas le patron est bien, il faut se faire le coup de main un peu sur le premier tour parce que si on fait... Enfin elle le dit hein, dans le patron que voilà, il y a un passage où il faut vraiment être souple et si on ne l'est pas assez, ben on va galérer et donc j'ai galéré. Mais voilà, après c'est bon, le coup de main était pris pour les tours suivants, c'était ok. Et voilà, j'ai trouvé très élégante ces petites chaussettes. La laine, j'étais un peu déçue. Je la trouvais beaucoup plus moelleuse et lumineuse en pelote. Et une fois tricotée, je la trouvais... Ouais, la couleur n'était pas si lumineuse, pas si jolie. Le ressenti était plus rêche. J'avais l'impression que ça allait boulocher assez rapidement. Le rendu n'était pas aussi régulier que ce que j'ai l'habitude avec la laine du bruit des aiguilles. Donc voilà, au tricot franchement j'étais un peu déçue, mais une fois bloquées elles se sont vraiment bien lissées, la maille est devenue bien régulière, elles se sont beaucoup adoucies, donc ça c'est cool. Par contre elles ont perdu un peu de leur effet duveteux. On le retrouve pas après blocage, donc ça c'est un peu dommage parce que je trouvais que ça apportait un peu du côté doudou. Donc voilà, donc du coup j'avais tricoté ça pour l'anniversaire de ma belle-mère et je lui ai préparé une petite étiquette pour mettre sur ses chaussettes. Donc j'étais trop contente, je trouvais vraiment que le résultat était sympa, c'était joli, elle aussi elle était très très contente. Donc j'ai créé plusieurs petites étiquettes comme ça, j'en ai créé pour les anniversaires, pour Noël et tout et je trouve que vraiment c'est... Ça finit en fait, ça fait plus cadeau. Donc voilà, j'étais trop contente, ça faisait longtemps que je voulais en faire et ça y est, j'ai sauté le pas, donc ça c'était vraiment chouette. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite paire de chaussettes. Je trouve que le patron est super joli, il est vraiment raffiné je trouve, et voilà, je l'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup me le refaire pour moi un jour, quand j'aurai le temps. Donc voilà. Le deuxième projet que je n'ai pas ici, c'est un bonnet que j'ai fait pour mon fils. Donc c'est le Musselburgh Hat. Le Musselburgh Hat, c'est un bonnet en fait qu'on vient, donc on tricote le début, on fait l'augmentation, on commence par le haut, on fait les augmentations et en fait c'est super bien fait parce qu'il y a tout un tableau, donc vous prenez en fait l'épaisseur de fil que vous voulez, que vous avez sous la main, vous commencez à tricoter et ensuite vous allez vous référer au tableau pour voir quel est votre échantillon, quelle taille vous voulez faire et hop, ça va vous donner en fait la marche à suivre. Donc vraiment c'est super si ben, vous avez une laine, enfin en fait il s'adapte à toutes les grosseurs de fil, à toutes les tailles, c'est
trop bien de ce point de vue là, ce patron, vraiment trop bien. Et du coup on vient faire des augmentations comme ça va faire un tube, un long tube. Et après on va faire des diminutions. Donc ça va nous faire quelque chose comme ça. Et on va venir en fait rentrer l'un dans l'autre pour faire cette fois la forme bonnet quoi. Et ensuite les bords se retroussent. Pour Marcus j'ai fait un tout petit peu trop court. Du coup ça fait un peu bizarre quand je retrousse le bord. Donc je le laisse bord à plat. Et c'est sympa aussi, ça fait un peu un effet un peu slouchy. Voilà, c'est mignon aussi. Mais je pense quand même que je le rallongerai parce qu'en fait il me reste de la laine, donc c'est vraiment bête d'avoir un bonnet un peu trop petit alors qu'il me reste de la laine. Voilà, en tout cas le patron est top de ce point de vue là parce que vraiment ça s'adapte à ce que vous avez, donc de ce point de vue là vraiment c'est top. Il est bien expliqué, c'est facile à suivre, en fait il n'y a rien de spécial à faire, il y a des augmentations, tout droit, des diminutions. Bon voilà, c'est fini. Et rentrer le fil et c'est fini. Au niveau de la laine, c'est, je vais vous inscrire le coloris parce que je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est de la DK 100% Mérino de la Féfil. Et je l'avais acheté cet écheveau au Bigot de laine justement cette année. Et j'avais vraiment flashé, j'avais rien à acheter, mais je m'étais juste dit, allez, si je trouve de quoi faire un bonnet, de la laine DK ou quoi, pour faire un bonnet pour Marcus, ça sera top. Et du coup, voilà, j'avais vraiment flashé sur ce coloris. Marcus, il adore le bleu, donc il a adoré aussi, ça lui va super bien. Ça réveille un peu les manteaux bleu marine d'hiver, ça fait un petit côté peps que j'adore. La laine était hyper moelleuse, agréable à tricoter, mais vraiment, mais un bonheur à tricoter. J'adore le travail de Cécile, vraiment. Oh, j'adore son travail et ses couleurs, elles sont juste trop belles. La laine, super qualité, hyper agréable à tricoter. Le rendu, mais vraiment nickel du point. Enfin, voilà, vous voyez les images, franchement, je trouve que le rendu est vraiment beau. Une fois bloqué, voilà, c'est toujours très beau. Donc je suis très contente de ce petit projet. J'espère que ça lui tiendra bien chaud aux oreilles. Normalement oui, parce que du coup c'est en double épaisseur. Et si on retourne le bord, du coup ça fait carrément 4 épaisseurs. Donc vraiment là, normalement on a bien chaud aux oreilles. Donc voilà pour ce petit projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, cet été, en vacances, j'avais apporté donc mes gros socks en pensant que ça serait vraiment le projet que je tricoterais pendant ma semaine de vacances parce que c'était le plus simple et que je toucherais jamais au deuxième projet que j'avais apporté. Et en fait, je n'ai touché qu'au deuxième projet parce que je suis complètement tombée dedans. Donc je vous le montre. Tadam! Bon là vous voyez pas grand chose, je crois qu'il y a beaucoup de luminosité. En gros c'est un châle Blossom de Longue avec Anna que je tricote pour mon chéri dans de la laine du bruit des aiguilles. C'est sa DK dans le coloris Autumn is Falling. Et donc c'est déjà la laine que j'avais utilisée pour faire une Sophie Scarf pour Marcus. Et en fait mon conjoint avait beaucoup aimé ce coloris. Et lui il m'avait demandé une grosse écharpe doudou comme ça, énorme. Et il avait bien aimé le châle que Marion Blackwood avait tricoté à son conjoint, donc qui était un châle Blossom. Donc on est parti pour ce modèle. Donc en fait le cadeau de l'année dernière c'était la laine. Le cadeau de cette année, peut-être, mais c'est mal engagé, ça sera ça. Donc je vais m'approcher pour vous montrer un peu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Voilà, donc le châle Blossom en fait, il se commence là. Et puis c'est toute une dentelle que je trouve très simple mais très jolie. Et en fait à tricoter c'est
hyper addictif. Donc je pensais vraiment que je tricoterais pas ça pendant mes vacances parce que ça serait trop de cerveau, toute cette dentelle, suivre le diagramme et tout. Et en fait, mais totale addiction. Alors après, il me faut vraiment le diagramme, hein. Je peux pas, je l'invente pas. En fait, c'est pas lisible pour moi, je retiens pas. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Tchouk. Et il reste encore 2 à 3 fois ça, je crois. Donc ça fait vraiment un châle de grande envergure à la fin. Mais je l'adore. Cette laine d'Anna est très très moelleuse et très agréable à tricoter aussi. Le coloris, je trouve, est super joli. Bref, je pourrais lui piquer. Vous voyez, pour l'instant, ça fait un peu petit, mais à la fin, ça va faire vraiment un truc énorme qui va s'enrouler. C'est vraiment ça qu'il voulait. Donc je suis très contente. Ça me fait penser à une publication de Mimi sur Instagram là il y a quelques jours qui mettait Marion Cotillard aux Oscars comme ça. Enfin c'est pas, enfin Mimi l'a relayé, mais en fait c'est le même tricot avec son Oscar comme ça qui met moi quand j'ai fini un projet de dentelle ou quelque chose comme ça. Et ben, je vais faire la même photo avec mon châle Blossom parce que voilà, c'est vraiment un projet long. Mais je suis très contente de faire ça pour mon chéri, qui le mérite bien, parce que bon, il nous fait une maison, donc je pense que je peux lui faire un châle là. Donc pour vous montrer la laine d'Anna, c'est comme ça. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. D'accord, c'est trop joli. The world seems small. Voilà, voilà. Donc ça c'est le projet qui m'a beaucoup occupée cet été en fin de compte. Après je l'ai un peu laissé de côté là quand j'ai commencé mon nouveau travail et tout. J'ai tout mis sur pause en fait. Je me suis concentrée sur mes heures de sommeil. Voilà, j'ai eu une petite mésaventure aussi de santé. Donc du coup là c'est pareil, j'ai rien fait, j'ai pas tricoté. Et puis là du coup grâce à ces quelques jours que j'ai profité pour lancer des projets. Donc je vais vous montrer ça. J'ai 2 paires de chaussettes. Alors la première paire de chaussettes, je voulais vraiment la lancer tant que mon mari n'est pas à la maison, parce qu'en fait je vais l'emmener au travail. C'est une paire de chaussettes surprise pour lui. Il sait que je lui ai pris cette laine, mais je l'ai prise il y a quelques temps déjà. Et du coup il sait pas que comme ça il me voit pas la tricoter, donc il aura la surprise. Voilà. Donc ce sont des chaussettes autorayantes. C'est une laine du bruit des aiguilles. Le coloris c'est Little Miss Sunshine. Et voilà, c'est des chaussettes toutes simples. Je lui ai fait des côtes de 2. Ensuite, ça va être du jersey vraiment tout simple. Je vais lui faire le talon en triangle comme j'avais fait les dernières fois. Le talon que je prends dans le patron Géranium de Lysandre Ourdin, qui est vraiment le top pour lui. Sauf que cette fois, je ferai bien comme j'avais fait la première fois avec les mailles torse. Parce que ça permettait de vraiment bien resserrer la partie creuse là du pied. Donc c'est vraiment l'idéal pour lui. Donc je vais faire ça. En plus comme ça je continuerai en rond. Donc voilà, ça sera le projet que je vais emmener pour tricoter ça tranquille sur mes pauses déj. Le coloris d'Anna est trop joli. Pour le montage, il s'agit du montage que je fais d'habitude de Alice Hammer. Oups. Je vais bouger ma table, désolée pour les oreilles. J'ai fait 72 mailles comme d'habitude. Avant je commençais souvent par la pointe pour pouvoir utiliser ma laine. Et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais pas besoin... Enfin, du coup pour lui je suis obligée de prendre un écheveau entier de 100 grammes et j'ai pas besoin des 100 grammes.
et mon montage est quand même beaucoup plus souple quand je commence par le haut. Et en plus, j'aime bien maintenant finir par la pointe parce que si c'est un petit peu trop petit en longueur ou un petit peu trop grand en longueur, et ben c'est moins les boules de défaire juste la pointe que de défaire toute la chaussette. Donc voilà, comme maintenant je sais que dans tous les cas j'utiliserai jamais mon écheveau jusqu'au bout parce que sinon ça lui fait vraiment des chaussettes beaucoup trop hautes et donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Du coup je fais plutôt du haut vers le bas parce que c'est plus confortable pour lui. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. La laine c'est la base 85-15, donc qui est hyper douce. Lui il adore vraiment cette base. Je trouve que c'est joli. Pour ses chaussettes à lui, en fait, je n'utilise pas de contrastant. J'utilise la même laine. Donc là, même si ça va faire peut-être un peu bizarre avec les rayures, je m'en fiche. Puis lui, il s'en fiche aussi. Il a un côté très classique dans ses vêtements, mais par contre, il aime bien s'amuser avec les chaussettes. Donc voilà, là, je pense que ce sera super. Ça va être la surprise. Je lui ai déjà tricoté une paire de chaussettes dans la laine de Ludivine Arcoiricia, des vertes, c'était une box Game of Thrones, je vous l'avais présenté déjà, et donc du coup elle est dans une boîte et elle attend Noël, et en fait je pense qu'il a complètement oublié même cette paire de chaussettes et qu'il va être très content de la découvrir sous le sapin. Et donc du coup il y aura cette deuxième que je trouve vraiment trop belle, et quand je l'ai mise en écheveau je me suis dit ah c'est peut-être un peu clair, est-ce que finalement ça fait pas un peu trop girly comme coloris? Et en fin de compte, une fois tricoté, je trouve pas du tout. Je pense que ça va vraiment lui plaire, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. On dit toutes les 2 minutes, je suis trop contente. Mais oui, mais je suis trop contente. La deuxième paire de chaussettes que je fais, que j'ai montée mais que je vais défaire, je pense. Je suis vraiment dans le doute là. C'est une paire de chaussettes pour mon neveu à qui ça ferait plaisir je pense parce qu'il a un peu les pieds gelés. Donc voilà, et c'est de la laine toujours du bruit des aiguilles, base 85-15, le coloris gris. J'adore cette laine, j'adore ce coloris, c'est vraiment le coloris par excellence pour un garçon, pour être à peu près sûr que ça plaise et que ça passe. C'est vraiment ce coloris gris qui est trop beau. Hop. Donc là j'ai fait des côtes 2-2 aussi. Et puis j'ai enchaîné sur des côtes 3-1. Et en fait, je suis pas très sûre de moi parce que là, vous voyez, je l'ai fait sur des petites circulaires. Je pense que c'est des Adi. C'est des petites circulaires, il y a un petit côté puis un grand côté là. Et celle-ci, je les trouve vraiment bien et j'avais envie de faire sur des circulaires, voilà, pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation et tout. Et en fait, je sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression que quand même je tricote plus serré comme ça. Vous allez me dire, mais... Donc lui je lui ai fait en 64 mailles et Flo en 72. Et j'ai quand même l'impression que c'est plus serré ici. Et du coup je sais pas trop quoi faire parce que mon neveu a le pied fin. Et j'ai fait 64 mailles. Mais vu que je tricote plus serré là, j'hésite à faire 72 mailles. Et quand même garder les côtes parce qu'en fait ce qui me paraissait intéressant dans le fait d'avoir des côtes, c'est que c'est plus extensible quand on connaît pas bien le pied de la personne, parce qu'évidemment je ne regarde pas les pieds de mon neveu en détail. Mais par contre ce que je trouve pas joli dans les côtes, c'est quand c'est pas la bonne taille et que finalement elles sont trop étirées, qu'elles sont trop distendues. Je trouve que là du coup ça fait pas très joli.
Donc je pense que je vais défaire et que je vais faire en 72 mailles. Et comme ça, bah, les côtes feront le reste du travail, je pense. Tout simplement. Je vous ai pas montré mon petit anneau marqueur, c'est un anneau que j'avais eu, je pense, si je ne dis pas de bêtises, je suis presque sûre de moi, oui, avec Fanny de l'atelier de Camixel, et je l'adore. C'était une petite carotte et je la trouve trop mignonne. Et pour le coup, sur les chaussettes comme ça prend pas beaucoup de place. C'est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai monté aussi et qui occupera mes soirées parce qu'il faudrait que ce soit terminé pour fin novembre. Mais comme je tricote vraiment par petites sessions, genre je fais un quart d'heure, et pas tous les jours, enfin voilà. Donc il faut vraiment que je m'y mette, ça va être la priorité ça quand même. Pour que ça puisse être envoyé et prêt pour fin novembre. Je lui ai créé sa petite étiquette à lui aussi, joyeux anniversaire, tout ça. Donc je suis contente déjà de lui envoyer. Voilà, c'était le dernier projet que j'avais à vous présenter. Et maintenant je vais vous parler d'une laine que j'ai découverte récemment et le travail d'une teinturière que j'ai découvert récemment. Et je suis vraiment tombée sous le charme, mais vraiment plus de ces coloris. Il s'agit de Inès Green. Et vraiment j'ai découvert là son travail de teinture. Et trop beau, j'ai envie de tout acheter. Et du coup j'ai pris 2 écheveaux parce que je voudrais faire ce gilet pour ma puce. Et donc du coup il me fallait 2 écheveaux de DK. Et donc j'ai choisi le coloris une tasse de thé. Que dire? Déjà j'adore son étiquette. Je trouve que son logo là il est parfait. Je suis dégoûtée. Je le trouve vraiment parfait quoi. Parfait. Bref, c'est un détail mais quand même ça, je pense que ça a joué mine de rien dans mon achat. Et puis donc ce coloris là je le trouve vraiment très joli. Là il est, j'essaierai de vous retourner peut-être des petits extraits. C'est un rose vraiment hyper joli. Je sais pas comment le décrire. En fait, il y a un fond de rose layette, je dirais. Il est suffisamment soutenu pour pas que ça fasse rose qui va pas bien au teint. Vous voyez, un rose trop pâle. Mais en même temps il doit y avoir peut-être du gris ou je sais pas quoi dedans qui fait que ça l'atténue un peu, ça le rend moins, ça le rend pas du tout layette justement. Il est soutenu comme un rose layette mais avec du gris qui le rend pas rose layette et qui fait vraiment, qui adoucit tout en étant soutenu. Je sais pas comment dire mais c'est vraiment très joli. Donc là on est sur DK Sock 75 mérino 25% nylon, 225 mètres pour 100 grammes. Et donc oui je l'ai dit c'est le coloris une tasse de thé. Et déjà ça a l'air super moelleux. Donc là c'est un projet aussi que je vais monter pour ma puce et j'ai trop hâte. Oh, je les trouve beaux. C'est superbe. Super, autant dire que faut pas que j'aille trop souvent sur son compte parce que sinon je suis mal. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question pour aujourd'hui. J'ai encore plein d'envies à venir, mais du coup, on s'en reparlera. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous profitez de ce petit automne cocon, malgré l'actualité globale qui est vraiment difficile. Je sais pas comment vous le vivez de votre côté mais moi je trouve ça très anxiogène et plus encore depuis que je suis maman. J'ai ce paradoxe de
notamment le soir quand je dis bonne nuit à mes enfants, d'avoir très très conscience qu'ils sont privilégiés et que leur enfance ne ressemble pas à d'autres enfances. Et en fait, du coup, j'ai vraiment envie de les protéger et en même temps, bah, ça me fait vraiment de la peine pour ces autres enfants qui ne sont pas dans leur situation. Mon nouveau poste m'a aussi, comment dire, me le rappelle, on va dire, tous les jours aussi, qu'on a beaucoup de chance d'avoir une maison, de l'eau, de l'électricité et que voilà, qu'il y a des familles entières qui vont à l'école la journée puis qui dorment dans la rue le soir. Donc c'est très difficile là dans mon petit cœur de maman d'avoir cette réalité là, enfin de savoir que, enfin, pas de savoir mais d'accepter que ça existe, oui, que ça se passe là maintenant, c'est compliqué. Bref, je voulais pas plomber l'ambiance mais voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va et que vous allez passer quand même un bel automne-hiver et que c'est sûr que c'est des moments où bah, les projets créatifs, ça aide pas mal quand même. Voilà, c'est tout pour moi. Encore merci pour votre attention et pour tous vos gentils messages. On se reverra bientôt avec toutes les nouveautés du coup. Je ne vais pas au Ch'ti Bazar. Et je suis tristesse de ne pas aller au Ch'ti Bazar. Si quelqu'un travaille chez Volotea, j'aimerais donner un message ici parce que nous n'avons plus de ligne d'avion entre Nantes et Lille. Et vraiment, c'est pas sympa parce que c'est pas sympa parce que en train c'est très très long et très très galère et très très cher. Et en voiture, pareil. Et du coup, on est vraiment, oui parce que je parle au nom de plusieurs personnes je pense, on est vraiment dégoûté qu'il n'y ait plus la ligne Nantes-Lille qui était pleine en fait, qui était pleine tout le temps et pour cause, on a très très envie d'aller à Lille ou de venir à Nantes, vous voyez. Donc non, je n'irai pas au Ch'ti Bazar parce que bah, du coup c'est vraiment pas compatible avec ma vie actuelle. Je suis tristesse de ne pas y aller, je vois tout le monde poster des messages comme quoi ah, je vais au Ch'ti Bazar, ça va être génial. Mais oui, ça va être génial. Purée, les exposants sont top, le lieu est top, vraiment, mais si vous y allez, bah, vous avez trop de chance et profitez bien. Voilà, ça sera sans moi une deuxième fois et vraiment, je suis dégoûtée. Donc l'année prochaine peut-être. Bon. Et bah sur ce c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, promis j'essaie d'y répondre rapidement, voilà, allez, sur ce, plein de bisous, à très vite et portez-vous bien, prenez soin.